Le deuxième principe, c'est celui de la permission. La jurisprudence islamique est une jurisprudence tolérante. C'est pour ça qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, il n'y a pas de contrainte en islam. Dans cette salle de classe, une quarantaine d'élèves étudient la doctrine islamique. Avec leurs professeurs, ils décortiquent un à un les différents principes de l'islam. On doit distinguer entre la charia comme vérité divine et la compréhension que l'homme en fait. L'islam enseigné ici est présenté comme modéré et tolérant. Chaque verset du Coran est soigneusement remis dans son contexte. Si tu vois quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui prie trop rapidement, il ne faut pas dire « c'est un mauvais musulman ». Chacun passe par des étapes dans sa croyance et dans son cœur. Oui, sinon quand un nouveau musulman arrive en islam, il va se dire que les musulmans ne s'accordent pas sur leur propre religion. Seule une minorité de ces étudiants a vocation à devenir prédicateurs ou imams. La plupart deviendront fonctionnaires ou cadres dans des entreprises. Mais pour le professeur, il s'agit surtout de former de bons musulmans capables de résister aux discours extrémistes. Les salafistes extrémistes, ils prennent l'islam de l'époque du prophète et ils essayent de l'appliquer aujourd'hui. C'est comme ça qu'on gâte la religion. Ce qu'on fait ici, c'est prendre les textes et on les fait correspondre avec la réalité que vivent les gens. Ainsi, on trouve la vraie charia islamique. Fondé en 1979, l'Institut supérieur d'études et recherches islamiques est l'un des principaux centres universitaires de formation religieuse en Mauritanie. Le pays a une longue tradition d'enseignement islamique, à travers notamment les mahadras, des écoles coraniques très réputées à travers le monde musulman. Un héritage sur lequel le gouvernement mauritanien s'appuie pour lutter contre l'extrémisme. L'approche mauritanienne a visé pas seulement le côté sécuritaire, mais encore à viser, à impliquer des grands érudits, des ulamas, dans ce domaine pour convaincre les étudiants, ça veut dire convaincre pour encore mener une guerre contre l'extrémisme dans le domaine des mentalités. En plus de financer des écoles publiques, la Mauritanie encadre aussi les établissements privés. En banlieue de Nouakchott, ce centre de formation d'un savant très connu, le cheikh Ould Dedéou, accusé de lien avec les frères musulmans, a été fermé en 2018. La raison, l'enseignement dispensé y serait non conforme aux valeurs du pays. Il a depuis rouvert. L'Institut a reçu des équipes d'inspecteurs. Ils ont vu comment elles fonctionnent, la nature des élèves qu'elles forment, les programmes qu'on fait ici. Je trouve que c'est une très bonne chose de faire des inspections pour toute école, pour se rassurer. Ça ne gâte rien jamais. Ces dernières années, le gouvernement mauritanien a aussi mis à contribution les savants musulmans en les envoyant dans des prisons pour convaincre d'anciens djihadistes d'abandonner leurs idées extrémistes.